Salut, c'est Jérémy. Alors aujourd'hui, donc là on se retrouve pour une petite vidéo. Donc derrière moi là, il y a 52 brebis. Donc dans ces 52 brebis, il y a 7 agnelles. Donc ces agnelles qui étaient nées sur l'agnelage de septembre. Donc là, je les tiens avec ces brebis, comme ça elles vont bien me profiter parce que là elles sont sur la bonne herbe. Et ensuite du coup il reste 45 brebis. Et ces 45 brebis, donc c'est des brebis qui au moment de l'échographie ont été échographiées simples. Donc elles ont un seul agneau. Et du coup, ce que je disais dans la vidéo d'hier, du coup, pour faire de la place dans la bergerie et pas surcharger le bâtiment, pour éviter tout ce qui est problème de pastorellose et limiter au maximum la mortalité sur les agneaux dans le bâtiment, on s'est dit que vu qu'on avait une très belle prairie là et qu'on arrive au mois de mai où il fait assez beau, on allait faire agneller du coup tous les simples dehors. Et donc là, je vais les faire pâturer sur cette prairie que j'ai souvent filmé sur YouTube, et sachant que là toute cette partie c'est sa dernière année en prairie, après ça va repartir en céréales. Donc voilà, ça va faire une belle dernière année avec des agneaux dessus au pâturage, ça va être sympa. Là-bas on en a une qui est avec son agneau, donc elle est l'agnelle en bergerie, on l'a sortie hier soir. Là ça fait 2 jours qu'elles sont sur cette partie, il reste encore pas mal d'herbe, là on est en bas, là ça en reste le plus. Donc je vais leur faire un 3e jour. Donc ensuite on voit que les graminées ont commencé déjà à monter les épis. Donc là sur cette prairie, là c'est le second passage qu'on fait. Donc on a fait le premier passage là il y a plus de 25 jours, sachant que j'avais pas trop fait racler la parcelle. Donc le premier passage je l'avais fait avec tout le troupeau en fin de gestation. Donc du coup j'avais recoupé la prairie en 2 et j'avais fait 3 jours et 3 jours il me semble, et sachant que les brebis mangeaient encore un peu en bergerie vu qu'on était sur la transition alimentaire. Et là maintenant, donc l'avantage qu'il y a, c'est que le haut de la parcelle là-haut est beaucoup plus en retard. Parce qu'en fait, vu que je vais être avec un lot de 50 brebis, je vais tourner quand même plus lentement. Donc quand j'aurai fini, en gros, le second tour, le haut de la parcelle aura encore au moins 10-15 jours de plus. Donc ça risquera d'être pas mal épié, mais vu que c'est plus en retard, ça devrait passer. Donc là ce matin je leur portais la cuve à eau, et ensuite là ce que je veux faire, donc c'est recouper cette parcelle. Donc je vais la recouper en 7, comme ça grosso modo si je tiens 3 jours par paddock, ça va me faire une rotation de 20 jours à peu près. Et donc 20 jours, je pense que je pourrais refaire un tour, sachant qu'à côté là on a un parcours donc qui est de très bonne qualité, que je peux facilement recouper en 3-4, donc ça pourrait permettre de rallonger la rotation si on vient à manquer d'herbe. Et pareil, si les conditions météo sont mauvaises, vu qu'ici le gros inconvénient c'est qu'on est sur une prairie où il n'y a pas d'abri, et ça je suis pas très fan. Donc du coup là ce que je vais faire pour qu'elles aient l'abri, c'est que je vais leur mettre un plateau fourragé que je ferai tourner à mesure, donc ça fera un peu d'ombre et un peu de quoi se gratter et de quoi abriter les agneaux si jamais ça agnelle. Et puis si je vois que les conditions météo sont mauvaises, je les mettrai à côté dans le parcours où là par contre il y a beaucoup de haies, de clapasses avec des bartasses et tout, donc où elles pourront mieux s'abriter. Donc ça y est, j'ai fini par recouper la parcelle en 7 paddocks, donc pour faire une rotation sur 21 jours. Donc ça rend pas mal. Alors je vais te montrer, ils ne sont pas tout à fait tous de taille identique, ni de forme identique. Donc je vais un peu t'expliquer mon raisonnement et les points que j'ai pris en compte. Donc allez, on regarde ça tout de suite. Donc déjà là, où elles sont les brebis, c'est en fait la parcelle. La parcelle, pour faire simple, elle descend, ici elle est plate, et là elle remonte. Et puis là on a une grosse haie qui fait toujours beaucoup d'ombre, parce que le soleil le soir il se couche là, donc là c'est pas mal à l'ombre. Donc du coup, où elles sont là, je les ai recoupées comme ça, elles ont vraiment la partie qui monte et qui est à l'ombre, où elles ont tendance sinon à pas le manger. Donc là je les force à le manger en faisant comme ça. Ensuite, donc on est ici, on est donc dans le second paddock. Donc ensuite on a notre 3e qui est dans ce sens. Et ensuite donc là on en aura 1, 2, 3, 4. Donc sur cette parcelle aussi, là j'ai une partie qui est plus caillouteuse ou qui est un peu plus maigre, donc où la prairie est moins épaisse. Donc du coup j'ai fait des paddocks plus grands, parce que là on est vraiment sur une zone où on a beaucoup d'herbe. Donc là on a facilement 1,2 tonne à l'hectare. Donc ces zones là où je sais que ça a toujours tendance à pousser plus et plus épais, j'ai essayé de faire des paddocks un peu plus petits. Et ensuite donc je vais te montrer, on est sur une autre partie où on va être plus, je dirais, à 800 kg hectare. Donc là par contre j'ai fait des paddocks plus grands pour essayer de tourner à peu près le même nombre de jours. Donc sachant que 3 jours par paddock c'est pas optimal niveau pâturage pour les brebis, il vaudrait bien un jour, comme ça elles ont vraiment une alimentation équilibrée tous les jours. Que là elles vont avoir un jour très riche, un jour moyen, un jour plus pauvre. Mais par contre l'avantage que ça a, quand c'est fait un peu vite fait le pâturage tournant, c'est que ça permet d'être plus souple. Si je vois qu'il manque un jour, 2-3 jours, je peux passer à 4. Et puis si je vois qu'elles vont avoir tendance à trop racler la prairie, de
de 3 jours, je peux passer à 2. Donc comme ça, j'arrive un peu à corriger aussi l'écart de taille de paddock en rajoutant ou en enlevant des demi-journées. Donc ça permet d'être un peu mieux pour la prairie. Donc au niveau des formes, donc vu que le champ monte, j'ai recoupé sur la hauteur, pareil, pour essayer à ce que les brebis n'aillent pas que en haut ou que en bas, donc pour limiter les zones de refus. Donc la montée, je l'ai recoupé en deux dans ce sens. Et pour aussi éviter d'avoir, parce que j'aurais pu le recouper en 4, en échelle en fait, mais ça m'aurait fait des parcelles vachement en longueur. Donc là, le fait d'avoir fait une verticale comme ça et une horizontale, ça me permet d'avoir des paddocks assez carrés. Donc en pâturage, l'idéal c'est d'avoir les paddocks le plus carré possible. Donc ensuite, deuxième avantage d'avoir recoupé la verticale et l'horizontale, c'est aussi, j'essaye de réfléchir à la circulation des brebis. Donc là en gros, je vais monter ici, je vais redescendre où je suis. Donc en gros, mes brebis vont venir là, ensuite elles vont venir ici, ensuite elles vont venir ici. Puis elles vont passer là, là, là je les ferai basculer ici, et elles viendront ici. Et en fait ici, je serai vraiment pas loin du départ. Donc ça me permettra de tourner plus facilement avec les bêtes. Sachant qu'il faut penser qu'au début, les agneaux suivent très mal, donc il faut vraiment qu'il y ait qu'un paddock à ouvrir pour donner sur l'autre, et c'est beaucoup plus simple que dès qu'il faut traverser des paddocks et tout, c'est pas évident. Si les brebis vont aller manger, dans le paddock, du coup elles vont manger, elles vont plus appeler les agneaux ils vont se retourner, ils vont retourner où ils ont passé la nuit avec les mères, et là ça peut être compliqué. Donc le plus simple, juste une séparation à chaque fois. Donc voilà, ici, là on est sur la partie qui est un peu moins jolie. Donc pourquoi j'ai fait les paddocks plus grands? Parce qu'on a des zones comme ça où c'est beaucoup moins dense, beaucoup moins épais. Donc on a pareil après des zones plus correctes, mais du coup là il y a moins à manger, donc j'ai préféré faire des paddocks un peu plus grands. Donc pour récapituler, les points auxquels j'ai fait attention quand j'ai redécoupé cette prairie, donc c'est d'avoir des paddocks assez carrés, de tenir compte de la pente et de l'ensoleillement, donc en recouper un peu la pente et séparer un peu les zones à l'ombre. Et troisième point, ça a été de réfléchir aussi à ma circulation des brebis quand est-ce que je serai avec les agneaux. Donc voilà, donc si la vidéo t'a plu et que tu veux voir un peu le suivi de l'agnellage et de l'allaitement de ce lot de brebis en pâturage tournant, n'hésite pas à le dire en commentaire. Donc je pense que c'est assez intéressant de partager ça. Je vais aussi partager donc l'agnellage qui se passe en bergerie, donc ça permettra de comparer, ça peut être assez intéressant. Donc voilà, je vais rentrer. Je te laisse là et puis je te dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!